Yo, c'est une nouvelle semaine. Là, on est 3 jours dans la nouvelle semaine. Je vais vous expliquer les 3 trades actuellement cette semaine. Il y avait eu un setup lundi, un setup mardi. Et là, j'ai pris ce setup aujourd'hui. Donc, je vais tout vous expliquer. Comment bien vous expliquer? Tout simplement, en daily, on était bullish. Alors, la semaine, elle commence là. Ça, c'est la bougie de lundi. Ça, c'est la bougie de mardi. Et là, c'est la bougie d'aujourd'hui. J'avais pour potentielle attente à ce que la bougie de lundi, elle se fasse comme ça, un pullback après ces 3 bougies haussières consécutives qu'elle rejette à partir de ce point là pour retracer et pour ensuite monter et là venir atteindre le point du all time high, les nouveaux hauts historiques. Et à partir de là, comment se livrer? Le prix était à l'intérieur de cette fair value gap haussière et puis elle retrace et après ça voilà, elle monte pour faire un nouveau high qui est plus high que le haut d'avant, sauf que ah non, ouais, ça c'est mardi, mais sur lundi on fait donc ce pullback dans la fair value gap à l'intérieur de ça pour ensuite monter. Donc lundi c'était la journée du retracement et il y avait l'opportunité de vente ici pour suivre le retracement. Et puis mardi, opportunité d'achat ici pour suivre l'achat. Et là aujourd'hui j'ai pris une opportunité d'achat pour encore suivre la montée. Sauf que le trade d'aujourd'hui a perdu. Sauf que les trades de lundi et mardi, ils auront gagné. Alors j'ai raté le trade de lundi parce que j'étais tout simplement pas sur les graphiques au moment du trade. Le trade de mardi je l'ai pris, je vais vous l'expliquer. Et là je vais vous expliquer le trade d'aujourd'hui. Je suis un peu perdu là parce que là je suis en train de repasser des journées d'avant et forcément il y a des dessins que j'enlève, il y a des dessins que ouais, ça y est, je suis un peu perdu, mais je vais bien vous expliquer. Donc là on a retracé, on continue et sur la journée de lundi on a ce pullback pour venir dans la fair value gap et ensuite monter. Donc on était là, on avait ouvert la nouvelle semaine, on consolidait et là il y a cette petite montée, cette manipulation pour venir sweep les hauts asiatiques et les hauts de Londres, il me semble. Mais dans tous les cas, voilà, on comprend que le prix, il est venu sweep ses points de liquidité. La ERL pour ce plus gros market maker buy model, si vous suivez bien mes trades récap, vous savez qu'on est à l'intérieur de ce market maker buy model là, côté de gauche, retournement côté de droit. J'avais dit que ça c'est le retracement et à partir de ce point là c'est l'inception pour ensuite aller vers la ERL qui est ici. Donc on est juste avant ça, mais avant ça on fait cette dernière petite réaccumulation pour ensuite monter. Bon bref, vous avez compris. J'explique tout comme si voilà, vous comprenez mal, normalement vous comprenez bien. Mais ouais, vas-y, là je vais juste bien vous expliquer. On est donc venu taper dans cette rejection block juste avant la ERL, qui se situe juste avant la ERL. La ERL, ça c'est la RB. On avait sweep des liquidités et on avait formé une SMT divergence avec le S&P 500. Là on avait formé de la divergence. Et là, à partir de ce point-là, il y a l'inversement du mouvement de manipulation pour faire cette petite montée, taper dans les points d'intérêt et là faire le retournement pour suivre cette baisse. Et sur le 1 heure, ça se représente par... Voilà, donc là on a manipulé les hauts qui sont ici. Ça c'est les hauts asiatiques et les hauts de Londres. On a manipulé ça pour venir dans la rejection block. Et à partir de là, on a l'inversement du mouvement de manipulation qui vient taper dans ça pour ensuite descendre et faire ce market maker sell model à l'intérieur de ça. Côté de gauche, smart money reversal, côté de droit. Et maintenant, je vais vous montrer le retournement lui-même. Alors, moi, je considère les confirmations. En plus, forcément, il y a la première confirmation un peu plus haute à l'intérieur de ça. On a la première inversement ici en M15. Le setup, il se fait plus en M15, mais c'est aussi en M5. On a l'inversement en M5, mais vu que là, je suis en train de passer du prix qui s'est fait en arrière, je vais pas aller sur le M5, mais voilà, on a l'inversement sur le M5. Et là, on a eu l'inversement de ces doubles fair value gap haussières. Donc ça, forcément, c'est le mouvement, c'est le swing de manipulation pour venir taper sur le niveau bleu qui est la RB en H4, après avoir sweep ces niveaux de buy side et faire de la SMT divergence avec le S&P 500 et à partir de là on inverse ces deux fair value gap et ensuite dans la macro de 13 heures on a ce petit pullback dans la fair value gap baissière, balance price range et ensuite on fait la baisse pour faire ce market maker sell model. Et ensuite sur mardi, rappelez-vous le contexte, on était venu dans la fair value gap haussière en 4 heures, la BC en H4. Voilà, on est dedans ici. On avait eu cette réaction haussière et puis on retrace sur cette mèche. Ça c'est la bougie
d'H4 pendant le Market Open, la première du Market Open. Elle a eu ce pullback dans l'order block. On a aussi cette plus grosse order block. On est revenu dans la fair value gap ici. Et donc là, il y a le setup d'achat pour suivre la continuation. On avait utilisé le Market Open pour venir directement attaquer la buy side de la ERL. Mais voilà, ça c'est le sorte de pullback higher low pour ensuite continuer. Sur le 1 heure, voilà, en retracement, on a une petite fair value gap. On est dans l'order block. On retape dans la fair value gap en H4 sur lequel on respectait avant. On est dans l'order block, etc. Ça c'est 10 heures. Bon bref, je vais vous montrer le setup. Je vais vous montrer le setup sans forcément savoir l'heure. Mais donc on a eu ce pullback et ça c'était le CPI. Donc la journée d'avant c'était la journée du pré-CPI. J'avais raté le trade. C'était un trade session PM. On aurait pu prendre le trade macro de 13 heures et avait opportunité aussi sur la macro de 14 heures en revenant dans la fair value gap baissière sur le 15 minutes plus balanced price range. Et j'étais pas sur les graphiques à ce moment-là, donc j'ai pas pu prendre ce trade lundi, j'ai raté ce trade. Et j'ai pris ce trade mardi là, mais j'ai failli le rater aussi, mais il y avait une opportunité de réentrer, une seconde opportunité d'entrée. Là on est venu sweep, on est venu prendre les data lows, vu que les bas de la data, vu que ça c'est la bougie du CPI. On est venu prendre ça, sauf que sur le S&P 500, on n'est pas venu le prendre. Donc on a une SMT divergence avec les data lows. On a eu ce retracement higher low pour ensuite continuer higher high avec la ERL étant là. On a retracé dans nos points d'intérêt que je viens juste d'expliquer avant. Et on a la confirmation sur les temporalités plus petites avec l'inversement du swing de manipulation. Sauf que j'ai pas pu entrer à ce moment-là. Et je suis entré sur cette opportunité secondaire qui était, là on a le CSD en 15 minutes, on revient dans la fair value gap ici et je suis entré sur le retour dans la fair value gap qui est là, plus order block, vu que voilà, cette CSD ça fait une order block et sur le 5 minutes, ça se représente par, voilà, l'entrée ça aurait été après le CSD ici en 5 minutes, création de l'order block et il y a eu forcément la confirmation sur le 1 minute. Mais moi je suis entré sur cette réaccumulation ici. On a eu une petite sweep interne. On a eu une petite sweep interne avec entrée dans la fair value gap M15 plus l'order block M15 ici. Et ensuite on a continué avec la ERL. Le TP il est pas à la ERL, elle est un peu au-dessus dans du vide, mais j'ai visé une des standards déviation par rapport au mouvement de manipulation. Et voilà pour le trade de lundi. Après il y avait eu cette reconfirmation avec le CSD sur le 1 heure. CSD création d'order block, donc on avait fermé la bougie horaire de 10 heures par-dessus la bougie horaire de 9 heures et là on a eu cet order block CSD. Et ensuite pour le trade d'aujourd'hui c'est très simple, on est bullish, on est au all time high. Alors là on est en train de faire un scénario, au final c'est un scénario où on fait un pullback pour se préparer, faire une réaccumulation pour ensuite continuer plus tard, sauf que moi je pensais à ce moment là qu'on allait faire ce scénario aujourd'hui. Donc il y a la fair value gap ici en 4 heures. Il y a cette fair value gap là en 4 heures mais sur lequel on ne revient pas. Et il y a cette fair value gap là en 4 heures. Et moi ce que j'étais en train de voir c'était que ça c'est la bougie de 4 heures du Market Open. Moi j'étais en train de prévoir le scénario où donc on entre dans cette fair value gap. On sweep les bas asiatiques qui sont ici. Donc ça c'est les bas asiatiques. Il y avait les bas de Londres ici. Et qu'on respecte cette fair value gap. Là au final, cette bougie de 4 heures, elle a fermé tout en dessous. C'est une full blown bougie baissière. Sauf que je m'y attendrais à ce que donc cette bougie baissière de 4 heures, elle laisse en bas la mèche pour ensuite fermer à l'intérieur ou au-dessus même de cette fair value gap en 4 heures. Et donc voilà, on retrace. Ça, c'est la ERL et on fait un market maker buy model à l'intérieur de ça. Et puis sur le 1 heure, voilà, on avait la bougie horaire de 10 heures qui descend. Ouh, il y a une bête. Attendez, j'enlève la bête. Et on est venu prendre les bas asiatiques plus les bas de Londres. SMT divergence avec le S&P 500 qui lui, il respecte la rangée bullish. Si on regarde le S&P, j'espère c'est clair les explications des setups. Donc là on est en train de la tenir, la fair value gap. Mais voilà, là on retrace fair value gap, higher low, continuation, higher high avec la ERL qui est là-haut. Et puis voilà, on a le mouvement haussier, on retrace. On vient dans la fair value gap et on continue. Sauf que le Nasdaq il était venu tout en bas ici pour prendre les bas asiatiques. Donc on a une SMT divergence. Et là voilà, on a nos
point d'intérêt higher time frame, SMT divergence, on fait cette manipulation et là je cherche l'inversement du mouvement de manipulation pour viser la liquidité opposée et faire ce market maker buy model avec pour côté de gauche, côté de droit. Sauf que là, ce trade d'aujourd'hui, c'est un exemple que j'ai déjà vu plein de fois où on fait le côté de gauche, ce qui serait le côté de gauche. Là au final, voilà, le billet il s'est pas fait, c'est un de ces trades perdants, c'est un bon trade. Mais on fait le côté de gauche du market maker buy model d'une façon rapide. D'une façon rapide et agressive. Et pour varier tout ça, ouais, le retournement de toute façon il s'était fait plutôt tard. Ça se voyait qu'il allait pas trop se faire. Mais même, je voyais un potentiel retournement même si le trade, il allait pas complètement se compléter. Je voyais un petit retournement et voilà, j'ai eu tort sur la narrative. Mais c'est pas grave, c'était un bon trade. Mais donc ce que je disais, c'est que pour varier, pour faire la variation de ce mouvement baissier plutôt agressif, il faut imprimer plusieurs bougies. Il faut placer plusieurs bougies pour ensuite faire la variation lente. Et donc moi je suis entré sur... En réalité la confirmation elle n'était pas si bonne que ça, mais ça respectait ce que c'est que ouais je fais. Et donc je l'ai pris quand même. Et alors, ma confirmation c'était... Là on était venu prendre le bas de la bougie horaire précédente, on tape dans la point d'intérêt, ici le niveau bleu, sweep des bas asiatiques avec les sessions avec les bas de Londres un peu plus haut, SMT divergence, et là on a eu le premier inversement ici, sauf que moi forcément je m'y attends à un sort de double bottom, et là on a eu ce pullback, là on a eu ce swing high qui respectait la fair value gap baissière, et j'ai acheté une fois qu'on a eu la cassure au-dessus de ce swing high, j'ai acheté juste là. Et ouais, j'ai perdu ma connexion, mais c'est pas grave, vous voyez quand même. Et au final, le prix il est parti tout en bas et là il se met à faire de l'avant-arrière, avant-arrière, avant-arrière. On avait eu la confirmation en M1, donc on a eu le mouvement haussier. Et puis là on retrace, on a une BC en M1, on a eu le respect à partir de ça. Et puis on a, wesh, je bug. On a livré vers le haut. Et voilà, je suis entré sur ce retournement, c'est pas très bon. Au final, ah ça pleure là-bas. Bon. On a le respect dans cette fair value gap baissière et on a livré vers le bas à partir de là, on est venu plus bas. Et voilà quoi. La confirmation à M15, si vous... Là je suis déconnecté mais vas-y je vais pas me reconnecter. On est presque à la fin donc je vais me laisser jusqu'à là. J'ai pas besoin de montrer le M1 ou le M15, vous voyez là pourquoi je suis entré. On a eu la première réaction, forcément je vais pas acheter ça. On a eu ce retracement. Normalement là on serait censé aller plus bas. Pour aller plus bas par rapport au point qui est là à partir de la fair value gap baissière, sauf que c'est pas ce qu'on a fait. On a eu ce displacement qui traverse au-dessus. Ok, on n'a pas fermé au-dessus du haut de cette fair value gap baissière, mais je suis quand même entré là. Pour moi c'était assez bien. Je suis entré, c'est vraiment pas du tout le meilleur setup. Le setup de lundi il était excellent, le setup de mardi parfait, celui-là un peu moins bien. Mais voilà, donc sur ces 3 premiers trades, sur ces 3 premières journées de la semaine, j'ai raté le premier trade qui aurait fait 2 RR vu que je target des 2 RR et vu que la cible elle est dans les all time high. Ouais non, le bas, mais vas-y. Si on considère un 2 RR à chaque trade, ce qui est ce que je fais presque tout le temps, je fais presque tout le temps des 2 RR. Eh bien, lundi ça aurait été 2 RR, mardi 2 RR, ça fait 4 RR. Et là, mercredi, perte. Donc là, la semaine elle serait à 3R, sauf que là actuellement je suis à 1R vu que j'ai uniquement pris le trade de mardi et j'ai pris la perte d'aujourd'hui. Donc ça fait 1R en résultat et le résultat potentiel aurait été de 3R avec les 2 gains de les 2 journées d'avant et la perte d'aujourd'hui. Voilà, vas-y je vais aller dormir, salut. Et on se voit au prochain trade récap. Je vais faire le prochain sur le récap de la semaine entière. Donc là j'ai récap les 3 premières journées. Je vais récapituler la semaine entière après. Et voilà pour ces 3 trades, j'espère que c'est compris. J'ai pas tous mes dessins des journées d'avant, mais je vous ai expliqué lundi, mardi, et là je viens de vous expliquer ce trade, même si là j'ai pas montré tous les time frames. Et vas-y, bon là je parle n'importe comment, je vais me barrer, allez peace out, salut, et on se voit pour la prochaine vidéo, les prochains récaps de trade. Je vais pas faire des récaps de trade individuels pour cette semaine, mais voilà, je vais récap la semaine entière, le prochain récap, et vas-y, allez, salut.